Bonjour à tous, c'est Amy de Marketing Office. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer un nouveau type de format qui, je trouve, me correspond un petit peu plus. Ça va être vraiment axé sur le marketing, qui est mon cœur de métier. On va parler un petit peu d'entrepreneuriat de temps en temps, mais sur ce format-là, j'ai envie de vous parler des actualités du marketing. Donc des actualités au niveau des entreprises, au niveau des associations, des organisations publiques, etc. Vraiment tout ce qui se fait en termes d'innovation, en termes d'actualité sur comment rebondissent les entreprises, comment elles trouvent des solutions alternatives, qu'est-ce qu'elles mettent en place, quelles sont les actualités qui font un petit peu grincer des dents certains annonceurs ou autres. Donc ça va être intéressant, je pense, de creuser ces aspects-là. Et du coup, pour ça, je vous propose un format où on se prend pas trop la tête et on est sur un format technique un peu simple. Vous voyez, j'ai juste à filmer avec ma caméra d'ordinateur avec un fond virtuel que j'essaierai de changer régulièrement pour vous proposer des actualités avec un format un petit peu sympa où vous pouvez avoir un petit décor quand même qui change. Je trouve ça plus sympa que vous filmez forcément un mur blanc en arrière-plan. Donc j'ai décidé de vous proposer ce format-là, j'espère qu'il vous plaira. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter pour me dire ce que vous en pensez. C'est très important pour moi de pouvoir aussi m'améliorer avec le temps. Et du coup, on commence tout de suite avec la première actualité. Alors, cette semaine, on a une première actualité marketing qui va être autour de Burger King. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les producteurs de patates cette année ont eu du mal à écouler leur stock. Comme vous vous en doutez, à cause de la crise sanitaire, effectivement, les restaurateurs achetaient beaucoup moins de pommes de terre et donc il y a eu un surplus au niveau des stocks. Et donc, Burger King a décidé de racheter environ 200 tonnes qu'elle va offrir kilo après kilo aux clients qui vont venir retirer une commande en drive. Donc, c'est une bonne stratégie pour effectivement permettre aux producteurs français d'écouler un peu leur stock. Ça va favoriser la relation de confiance de Burger King avec ses fournisseurs. Donc du coup, forcément, Burger King a le secret de ces messages marquants. Donc il met sur ses sachets de patates directement redonnons la patate aux producteurs français avec le petit logo. Et donc l'avantage, c'est que si vous souhaitez des pommes de terre, vous savez où aller. J'en profite également pour vous montrer directement sur Twitter le message du Community Manager de Burger King France avec effectivement le détail du pourquoi du comment directement sur le sachet de patates. Donc c'est une vraie communication marketing qui va permettre en tout cas d'aider les producteurs de patates à pouvoir écouler un petit peu leur stock, et notamment les producteurs français. Comme souvent dans l'actualité marketing, on a Nike qui apparaît avec ses innovations marketing, ses innovations technologiques. Donc, on vous présente directement les Go Flyleys. Donc, Nike, en fait, ça a vraiment orienté sa stratégie marketing sur le fait que ces chaussures se mettent sans lacets et sans les mains. Donc c'est vraiment des chaussures qui se mettent très rapidement et on n'a plus qu'à les enfiler. Donc ils ont vraiment fait une communication autour de ça. Donc faut savoir aussi que précédemment on avait des chaussures qui étaient auto-lassantes en 2015. Là on est parti sur des chaussures qui se mettent directement sans les mains. On est vraiment sur le fonctionnement du moindre effort et du coup Nike a bien compris en tout cas les besoins de ses consommateurs avec notamment une question de design toujours plus original, toujours plus futuriste. Et donc, je vous laisse découvrir directement la petite vidéo que je vous propose, qui est effectivement celle que Nike a mis en avant pour promouvoir ses nouvelles chaussures. If you could design a hands-free shoe, how would you do it? So I started thinking, how do you get in and out of a shoe today without your hands? And you do that by taking one foot, putting it behind the heel of the other, and then yanking that foot out. And then to get back in, you slide your toes in, and then you jam your foot in the rest of the way by crushing the heel counter. And I started to realize that maybe what we should do is just design a shoe for that behavior. Je vous ai mis un extrait de la vidéo, mais vous voyez bien qu'effectivement, Nike va jouer sur ce design, cette façon en tout cas d'orienter la chaussure. Et donc non seulement le design fait un petit peu futuriste dans l'idée, mais également il est pratique au quotidien, puisque vous pouvez l'utiliser dès que vous avez les mains encombrées ou autres. Donc c'est une stratégie que je trouvais innovante et intéressante à mettre en avant, parce que Nike nous surprend toujours avec ses nouveautés marketing. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est, en tout cas dans les prochaines semaines, par rapport à la promotion qu'ils vont en faire. En troisième actualité marketing du moment, c'est l'application Clubhouse, dont vous avez peut-être entendu parler, qui suscite un petit peu le mystère autour du coup de cette plateforme. En gros, l'objectif de cette plateforme, c'est que vous ne pouvez rejoindre ce club uniquement que si vous êtes invité par quelqu'un qui est déjà directement dans l'application. Donc l'application, elle fonctionne d'une certaine façon, c'est qu'en fait, vous communiquez une fois que vous êtes directement dans l'application par audio uniquement. Donc c'est un petit peu une nouvelle façon de communiquer, en tout cas entre les personnes, et surtout
la plateforme a fait un sacré marketing, puisqu'il y a ce côté mystérieux où les grands de ce monde comme Oprah Winfrey, Elon Musk ou encore d'autres célébrités seraient sur cette plateforme, mais que comme vous êtes sur la sellette pour y entrer, il y a vraiment tout un engouement autour de cette plateforme. Donc comme vous voyez directement sur l'URL du Clubhouse, on a vraiment juste une petite bannière qui nous dit que nous ne pouvons entrer dans ce club que si nous sommes invités par quelqu'un. L'application, elle a été valorisée à 1 milliard de dollars, donc 830 millions d'euros environ. Et l'ambition, c'est vraiment de s'ouvrir au grand public. Mais dans un premier temps, c'est vraiment de jouer sur ce côté mystérieux et donc vraiment de favoriser des utilisateurs qui vont être influents et qui vont justement en attirer d'autres par la suite. Donc c'est vraiment intéressant comme fonctionnement, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude forcément de voir. Là, on est vraiment sur quelque chose de très select et il faut vraiment avoir les bonnes connaissances pour intégrer ce réseau social un petit peu en or, j'ai envie de dire. Donc, à voir ce qu'il en est dans les mois à venir. Dans l'actualité marketing, bien sûr, on a le géant Google, bien entendu. Donc, ils ont essayé déjà depuis un moment déjà, je crois que ça fait un an, de réduire ce qu'on appelle les cookies tiers. Et donc, ils ont essayé de mettre en place une nouvelle technologie, qui s'appelle Federated Learning of Cohorts. Donc, on va appeler ça FLoC, ce sera plus simple à retenir. Donc, en gros, l'objectif, c'est que les annonceurs qui publient du contenu sur ces plateformes-là, sponsorisés, du coup, puissent avoir 95% de conversion directement par rapport à leur investissement. Donc l'objectif, c'est de passer d'une publicité où on est sur des cookies à une publicité où justement on n'a plus besoin de ces cookies pour régénérer du bénéfice par rapport à nos investissements publicitaires. Mais bien sûr, il y a une inquiétude globale puisque on ne sait pas forcément comment va se mettre en place le ciblage et donc comment en fait vraiment la technologie va pouvoir permettre d'avoir un réel retour sur investissement. Et pour conclure cette actualité marketing du jour, je vous propose de découvrir le téléphone bleu que Facebook a mis en place du 2 février au 14 février, donc par rapport à la Saint-Valentin, pour favoriser directement les rencontres. Donc l'objectif, c'est que les gens puissent se laisser un petit peu des mots doux. Donc ça va être une hotline qui reprend un peu l'esprit du téléphone rose et du coup les plus beaux messages sur le répondeur seront sélectionnés et partagés sur la page de Facebook France. Donc l'anonymat est bien sûr garanti, mais toute personne est libre de laisser un indice. Du coup, voilà pour les actualités marketing récentes qui ont pu avoir lieu et qui, moi, j'ai trouvé qu'elles ont été intéressantes. Donc du coup, j'ai envie de vous les partager. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si vous voulez proposer des améliorations, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres dans le marketing, que ce soit au niveau des médias, des investissements, des réflexions publicitaires, que ce soit au niveau des innovations technologiques. Je pense que cette partie innovation marketing, les innovations publicitaires, ou en tout cas voilà, les coups un petit peu marquants que vous pouvez avoir dans les actualités et retrouver en tout cas dans votre quotidien, je pense que ça peut être vraiment des choses qui peuvent faire la différence et vous apporter un maximum d'informations sur ce qui peut se faire en marketing. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça va toujours m'aider à l'améliorer. Et puis j'ai envie de vous remercier et de vous laisser sur cette petite note de fin. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Amy de Marketing en Minutes.